Vous êtes bien? Bien installés? Tout va bien? Alors on y va. Continuer l'œuvre et franchir les obstacles. Eh bien, j'aimerais qu'on prenne dans le livre de Néhémie. Oh, j'aime Néhémie. Je crois que je pourrais prêcher toute ma vie sur Néhémie. Si vous n'avez pas lu le livre de Néhémie, je vous encourage à le lire. Et si vous l'avez déjà lu, à le relire. C'est tellement, tellement grand. Voilà que Néhémie a une œuvre à faire. Il veut obéir à Dieu. Et Dieu lui dit, rebâtis la muraille et les portes de Jérusalem. Quelle belle œuvre, n'est-ce pas? Il a la faveur du roi. Il a la bonne main de Dieu sur lui. Et il a donné toute sa confiance à Dieu. Et Dieu lui donne des compagnons, des hommes, pour l'aider. Et il va commencer l'œuvre. Il est déterminé, il a une foi extraordinaire. Voilà qu'il commence à reconstruire avec foi, avec ferveur, écoutez bien, dans l'unité avec les hommes. Qui se présente? Qui va venir pour déranger un peu ce qu'ils sont en train de faire? Des méchants, des hommes méchants. Il y aura toujours des hommes qui viendront pour vous encourager. Il y aura toujours des hommes envoyés de Dieu pour nous encourager. Mais il ne faut pas oublier, il y aura toujours aussi des hommes et des femmes qui seront envoyés par l'ennemi pour venir vous décourager, pour venir jusqu'au point même de vouloir détruire la construction de la vision que vous avez reçue de Dieu. Nous sommes sur terre, mes amis. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes sur terre et le diable est là et il rôde et il ne désire qu'une chose, c'est que votre foi meure et que c'est qu'aucune des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous ne se réalise. Mais j'ai une bonne nouvelle, je suis une évangéliste. Amen. Il n'y a que des bonnes nouvelles qui arrivent. Alléluia. Oh, quand nous bâtissons, quand nous entrons donc dans une œuvre, il y a toujours des gens hostiles à la réalisation de cette œuvre. Mais ce soir, je viens vous encourager. Ne laissez rien ruiner la construction de la vision que vous avez reçue. Voilà que Dieu a mis quelque chose dans votre cœur. Et voilà qu'un prophète passe, et il vient prophétiser sur votre vie, et cela vient en plus donc confirmer ce que vous avez dans votre cœur. Peut-être c'est d'écrire un livre, d'écrire des chants, peut-être c'est de servir Dieu à plein temps. Je ne sais ce que Dieu vous demande. Lui, il le sait. Et vous, vous le savez. Et ce soir, le Saint-Esprit confirme. Là où vous êtes, le Saint-Esprit confirme ce que Dieu veut faire avec vous dans votre vie, personnellement. Ne laissez personne. Lorsque nous recevons une vision d'une œuvre, cela nous apporte une paix, une joie extraordinaire. On a une foi pour ébranler toutes les montagnes. Gardez la foi. Car si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il faut garder la foi. Lisons l'histoire de Néhémie, enfin en tout cas un passage, dans le chapitre 6 au verset 9. Amen. Pendant que vous cherchez, nous allons lire un passage de l'histoire de Néhémie et surtout sa prière qui va nous apprendre deux clés face à l'adversité. Néhémie chapitre 6, versets 9 à 14. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaëdja, fils de Deladja, fils de Mehétabel, et il s'était enfermé. Et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite
Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi pour que Sanballat et Tobidja lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Néhémie prie, « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobidja et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Voilà que Néhémie nous donne la première clé. La première clé, c'est de prier. Prier, c'est demander. Et Néhémie demande, « Père, fortifie-moi. » Nous avons besoin d'être fortifiés dans les temps que nous vivons. Nous avons besoin de demander à Dieu, « Donne-moi plus de force, donne-moi plus de fermeté, donne-moi plus de détermination pour pouvoir continuer ma course, achever ma mission. » Nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de la vaillance de Christ. Nous avons besoin de encore plus d'amour pour les autres. Nous avons vraiment besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin du courage pour finir. Est-ce qu'on peut demander ce soir, Père, merci de me fortifier maintenant, aujourd'hui. Là où vous êtes, dites-le à haute voix, Père, merci de me fortifier maintenant, aujourd'hui. Amen. Dieu va le faire. Un jour, je rencontrerai Néhémie dans le ciel. Et je dirai, Néhémie, comme je suis contente de te rencontrer, tu m'as tellement, tellement parlé. Si tu étais un basketteur, tu serais un bon meneur. Et si tu avais été un footballeur, tu aurais été un bon attaquant. Parce qu'encore ce soir, tu nous parles comment poursuivre notre course et comment la terminer. Parce que finalement, la vie est comme une course. Nous sommes là, nous marchons, un coup nous sommes trottinons, un coup nous courons plus vite, un coup nous arrêtons, on respire, on récupère notre souffle et on repart et on recourt. Et puis on saute les haies, les obstacles. On repousse les choses qui sont devant nous. Et puis nous sautons, hop, les petites rivières. La vie est comme une course. Et Dieu désire vraiment nous fortifier tous afin de pouvoir réussir notre vie, afin de pouvoir accomplir nos œuvres, nos propres œuvres, et les finir avant que Jésus arrive pour venir chercher l'Église que nous sommes. Amen. Alors Dieu nous donne un coach. Nous avons un bon pasteur. Un coach pour nous préparer, nous aider. Et il nous donne aussi des compagnons pour travailler. Mais lorsque nous courons, lorsque nous faisons, nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Lorsque l'athlète est là et qu'il est dans le starting block et qu'il est là et qu'il attend, il est concentré, il est seul. Lorsque le basketteur va mettre son panier, il est seul. Lorsque la danseuse est là dans les coulisses et qu'elle va commencer et hop, elle arrive sur scène, elle est seule. J'ai un peu de reste encore. Lorsque le footballeur rate son penalty, il est seul. Dans le monde, les gens sont vraiment seuls pour accomplir leur exploit. Mais nous, enfants de Dieu, eh bien, je dirais, nous sommes seuls et nous ne sommes pas seuls. Nous avons deux jambes, n'est-ce pas? Dieu, plus j'avance, plus je réalise vraiment quel Dieu merveilleux d'équilibre il est. Et il nous stabilise. Oui, je suis seule. Et des fois, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule dans le sens où le Saint-Esprit est avec moi et m'aide à réaliser l'œuvre. Mais je suis seule
pour prendre la décision de continuer, de passer l'obstacle et de persévérer. Équilibre. Le diable sait aussi ce que vous avez à faire sur cette terre. Il le sait. Il sait quel est votre appel. Il sait quelle est votre mission. Il sait que vous avez à aller évangéliser. Il sait que vous avez des bonnes œuvres à faire. Mais lui, ça va être tout le contraire. Il va venir pour déstabiliser. Le diable est un déstabilisateur. C'est un peu comme, vous savez, dans les sports de combat, on attrape, voilà, et puis on essaye de déstabiliser l'autre et hop, hop, pour le faire tomber. Au rugby, hop, 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 et hop, on part. C'est la même chose. Dieu est un Dieu d'équilibre merveilleux. Et il nous rend participants à l'œuvre. Ah, quelle grâce. Dieu, le Créateur, celui qui fait que les planètes sont tenues, suspendues et que tout est en harmonie, nous rend participants de son œuvre. Alléluia. Vous êtes en train de réaliser. Vous êtes en train de réaliser ce que Dieu attend de vous. Vous étiez fort là. Après la prédication, vous allez être encore plus fort. Vous étiez très fort. Vous allez être encore plus fort. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement bon. Alors, est-ce que vous voulez être encore plus fort que fort? Amen. Alors là où vous êtes, je vous assure, vous avez déjà un pourcentage de force en vous. Mais vous allez encore augmenter ce pourcentage ce soir. Parce que vous allez comprendre que premièrement, la première clé, c'est de demander avec humilité, de demander à Dieu, fortifie-moi. C'est ce que Néhémie a fait. Fortifie-moi. Quand ça ne va pas, fortifie-moi. Il a demandé à Dieu. Parce que Dieu dispose de toutes choses. Et la deuxième clé, c'est que Dieu, vous allez voir, c'est assez surprenant. C'est que Néhémie a plaidé la mémoire de Dieu. Néhémie a plaidé le souvenir de sa vie auprès de Dieu. Néhémie, comme si Dieu ne savait pas où tu étais et qui tu es. Néhémie a plaidé le souvenir de Dieu face à ses adversaires, face aux œuvres méchantes de ses adversaires, face que les adversaires voulaient bloquer cette œuvre. Et il dit, souviens-toi de... Comme si Dieu ne voyait pas l'adversité qui est sur terre. Il est celui qui crée l'adversité. Néhémie va même plaider le souvenir de l'œuvre de Dieu. Comme si Dieu ne savait pas ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Dieu connaît tout. Dieu entend tout. Dieu du ciel voit tout. Il est Dieu. Mais Dieu a agréé la prière de Néhémie. Il a validé sa prière. Pourquoi? Parce que Dieu aime cette relation, ce dialogue. Avec Dieu, ce n'est pas un monologue où ça part toujours dans un sens ou tout le temps dans l'autre. Non, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Et Dieu aime cela. C'est comme dans un couple. Il y a des couples qui ne se parlent plus. Ou pire, qui se sont déchirés. Mais dans un couple, c'est la communication. Très bon message sur YouTube que nous avons donné avec le pasteur Pascal. Important la communication lorsque nous sommes à deux. Oh, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout.